Amen. Je voudrais vous dire ce que Dieu veut que tu sois. Comme notre thème le dit, il dit, l'Église, marchons-nous dans la plénitude de nos privilèges. Est-ce que le monde c'est quoi? Toi-même, ton père, ta mère, tes soeurs, tes frères, est-ce qu'ils voient la vie de Dieu qui t'a donné des bénédictions? Est-ce qu'ils voient ça pour qu'eux aussi puissent prendre ces bénédictions? Regardez ce que Naaman dit. Naaman dit que depuis que Jacob est venu dans sa maison, sa société a commencé à croître et il a commencé à devenir riche. Pourquoi? Parce que Jacob était là et le Dieu d'Israël, quand Jacob venait, son père a prié pour lui. Les bénédictions d'Abraham là étaient en Jacob. C'est pourquoi quand il est venu chez Naaman, son frère, à cause des discutes avec son frère, il est parti chez le frère de sa mère. Et quand il est arrivé, le frère de sa mère, lui, il adore les idoles. Il adore les fétiches. Il ne connaît pas le Dieu de son frère qui s'appelle Abraham. Et un de ses fils lui rend visite. Et quand il a rendu visite, sa plantation, tout ce qu'il faisait, a commencé à se multiplier par 100. Et il devait devenir riche à cause de la présence de Jacob. Alléluia. Et un des fils de Jacob a sauvé le monde. À cause de sa présence en Égypte, la famine n'a pas pu détruire tout le monde entier. Parce que Dieu l'a révélé comment il faut faire pour combattre la famine. Et il était esclave dans la maison d'un général. Et le général dit que le jour où il est rentré dans sa maison, ce que ses fétiches faisaient avant, le Dieu de Joseph a fait plus de 100 fois, jusqu'à il a remis sa maison, ses plantations, ses affaires à Joseph. Parce que tout ce que Joseph faisait, ça marchait. Ça veut dire que la divinité que Joseph adorait était plus grande que la divinité d'Aaron. Le Dieu que ton papa adore, si encore il te domine, ça veut dire que il faut retourner à 2 Corinthiens chapitre 12. Au verset 5 là-bas, il dit, examine toi-même pour voir si c'est la foi de ton père qui est là, ou bien la foi que Joseph a avec le Dieu d'Abraham. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce que j'enseigne? Que tout le monde regarde dans son cahier sa Bible et qu'il me regarde. C'est très important ce que j'ai dit. Moi, tous les jours, je me plains de moi-même. Je dis, Seigneur, l'œuvre que tu m'as donnée là, ça ne grandit pas. Seigneur, l'œuvre que tu m'as donnée là, j'ai besoin d'argent aussi pour avoir ma voiture et j'ai besoin d'argent aussi pour emmener à mon père, à ma mère qui est au village, à mon père qui est au village, soutenir mes petits frères quand ils m'appellent et aider aussi mes beaux frères et ma belle-mère. Parce que où tu m'as mis là, c'est un lieu de bénédiction. Si je n'arrive pas à montrer à ma maman qui est au village, qui est vieille, à ma belle-mère et à mes petits frères, que tu me bénis financièrement, ils ne vont pas voir la gloire de Dieu. Il dit, quand on va l'appeler encore, il va dire qu'il n'y en a pas. Non, tu n'es pas un Dieu qui n'y en a pas. Tu es un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins selon ta richesse en Jésus-Christ. Tous les jours, comme ça, je prie dans ce temps-là. Quand je priais ce mardi avec nos mamans qui viennent d'arriver, parce qu'elle a fait plusieurs églises et elle est venue. Et je lui ai posé une question et je suis rentré en profondeur. Elle a commencé à remuer sa tête. Elle dit c'est vrai.
Cette question que j'ai posée là, beaucoup de pasteurs où elle est partie là, n'ont pas posé. C'est ça qui l'a touché. Et je lui ai dit quelque chose. En lui posant la question, ça l'a fait du bien. Il dit, c'est ça qui te manque dans ta vie. Tous, ce matin, quand nous allons partir, plusieurs vont dire qu'ils sont enfants de Dieu. Plusieurs vont dire qu'ils sont de Dieu. Tout le monde. C'est bien quand on dit qu'on est de Dieu. Et ça dépend maintenant, c'est toi qui maintenant tu vas voir. Si tu es de Dieu, et que le Dieu de ton père te fatigue, le Dieu de ta mère te fatigue, il y a un problème. C'est pourquoi je voulais que chacun des jours, vous qui venez ici là, ce n'est pas le nom qui est important. C'est est-ce que toi, parce que le nombre là, ça dépend de moi et toi. Pour que on multiplie les gens ici, si vous voulez qu'on multiplie les adultères, les gens sont mauvais, et puis l'église est là, toujours problème, toujours parole, toujours division. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin que cette parole que nous recevons, qui est Jésus là, puisse venir en nous, faire des choses dans nos vies totalement, nous délivrer totalement. C'est pourquoi j'ai dit qu'on enseignait dans les 2 jours de béni Dieu. En 2 jours seulement, plus de 600 personnes ont déjà écouté mon message de jeudi. En 2 jours. 600 personnes qui ont vu. Et puis bizarrement, c'est moi ceux qui partagent. Pour les pères là, c'est tous les fidèles qui partagent. Des fois 1000 personnes, des fois ils ont 35 000 qui ont regardé. Mais Dieu merci, il y a remarqué dans ces 2 jours-là, les gens sont là m'attendent à chaque message que je fais sortir. Le but là, ce n'est pas qu'on soit beaucoup. C'est le but là que, est-ce que Dieu là, il habite en toi? Est-ce que Dieu travaille avec toi? Est-ce que Dieu est ton compagnon de lutte? C'est pourquoi tu es venu ici, pour que je puisse t'enseigner ça. La Bible, l'église commence, là où 2 sont assemblés, Jésus dit, je suis au milieu d'eux. Est-ce que ce Jésus, il dit, là où 2 sont d'accord, ça veut dire ce que j'enseigne là. Si Rossi est d'accord, moi je suis d'accord, nous allons représenter le Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Mais si cette parole-là ne va pas avec nous, nous n'allons pas avoir la force de vaincre ce monde. Je vous ai dit en introduction que quand Joseph, comment on appelle? Amen. Quand Jacob est parti chez son beau-père Laban là, tout ce qu'il faisait, ça marchait. Jusqu'à son beau-père là même là, l'a félicité. Il dit, mais depuis que tu es venu là, tout ce que ma maison a, tout est béni. Est-ce que toi, si tu vas dans la société de monsieur Séraphin, est-ce que Séraphin va dire, ah, depuis que tu es venu là, ma maison est bénie. Lisons notre Bible. Ma lectrice, Marie de Jésus-Christ. Genèse chapitre 30, verset 27. Je lis et puis elle va lire. On dit, Laban lui dit, si tu veux bien me faire une faveur, reste ici. J'ai appris par divination que c'est à cause de toi que l'Éternel me bénit. Il dit qu'il a appris par divination. Hey! My God! La Bible est bien. Il dit il a appris par divination. Ça veut dire que, oh, il adore le fétiche. C'est en invoquant ces fétiches que ces fétiches, les dieux de ces fétiches ont dit que c'est Jacob qui est venu dans ta maison là. Ça veut dire que tu es béni. My God! Alléluia! Est-ce que quelqu'un entend ce que j'enseigne? Quand
Quand je vois ça, il dit, mais on n'est pas chrétien. Chez nous, là, vous allez dans cette église, l'église est là, l'église est ici, l'église est ici. Ah, la nuit de sorcier me poursuit. Vous voyez, il dit que quand il adorait ces dieux païens là, Satan lui a dit que ta maison là est bénie à cause de Jacob. Frère, vous voyez pourquoi je suis fâché contre l'évangile? Fâché contre les gens contre l'évangile? Des fois là, elle saute là-dessus Jésus. Ma grand-mère se met en sorcellerie. Et puis elle vient m'attaquer. Et puis elle prend mon pied, elle prend ma tête. Je suis malade. Et puis je me dis que je suis chrétien. On lui dit, il est parti voir ses fétiches. Il adore ses fétiches. Et les fétiches disent que la prospérité là, c'est pas nous. Hein. C'est Jacob qui est dans ta maison là. C'est son Dieu là qui fait que tu es béni. Mais quand on voit les choses, non, les sorciers m'ont attaqué. Les sorciers m'ont frappé. Les sorciers m'ont lancé ça. Ils ont bloqué ma société. Ils ont brisé. Mais, aïe frère, est-ce que les sorciers là, ils ne savent pas que Dieu est venu habiter en toi? C'est pour toi-même, il faut te demander, aïe, qu'est-ce qui ne va pas? Yako, l'église. On donne gloire à Satan toujours. Il a fait ça, il a fait ça. Et puis on voit nos amis païens qui adorent Satan là. Les affaires bougent. Mais nous toujours, on les défend. Tu as vu, ma fille, il faut lire. Avant français là. Oui, lis bien, bien aimé. Quelqu'un me suit sur le net. Oui. La bonne dit, puis-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel t'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire. Merci. Il dit, je vois bien que l'Éternel t'a béni à cause de toi. Moi, ma Bible là, c'est différent d'elle. Ma Bible là, ça explique ce qu'elle a dit là. Ça explique bien pour que tout le monde comprenne. Assieds-toi, bien aimé, tu l'as là, tu as lu. Laban lui dit, si tu veux bien me faire une faveur, ma grand-mère m'appelle de village. Mon oncle m'appelle village. Il dit, si tu veux faire une faveur, il dit quoi? Il faut prier ton Dieu là. Parce que mon chant là, ça ne marche pas. Il faut prier pour que ça puisse marcher. Je lui dis pourquoi? Il dit non. Quand j'ai invoqué mes fétiches m'ont dit que d'appeler ton premier fils là, qui est pasteur à Abidjan là, il n'est qu'à prier, la pluie va tomber. Hey, frère, quand je dis que je vais voir la meilleure église dans le monde, que Jésus me dit, Jésus me bénit là, vous pensez que je m'amuse? Parce que je vais enseigner les gens à devenir Dieu. Dieu sera en eux. Un matin, tu vas au travail, dans ton magasin, ils ont mis caca. Ils ont mis courri. Et un matin, tu trouves une personne devant ton magasin, devant ton travail, dans ton foyer, et puis la personne dit, comment ça va? Je dis oui. Mais il y a quelque chose, s'il vous plaît? Non, je viens de te voir. Oui, nouvelle. Vraiment, je voulais que tu me conduises vers ton pasteur, ton église, vers ton Dieu. Pourquoi? Tu vois les fétiches là, c'est moi qui ai lancé. Le sang qui est versé là, c'est moi qui ai lancé. Mais je vois que quand je fais ça, tu deviens fort. Et le marabout là, et le féticheur là, et le sorcier de mon village dit que d'aller me réconcilier avec toi pour que je sois béni. C'est pourquoi je suis venu te voir. C'est ce que nous devons venir. C'est ce que nous devons devenir. Si on n'arrive pas à ça, frère, il n'y a pas de joie. Il dit que pardon, il ne faut pas partir. Fais-moi une faveur. Mes fétiches m'ont dit, il dit, ouais, c'est pas un Robert.
C'est pas un Robert, c'est français. Reste ici. Ici. J'ai appris par divination. C'est-à-dire que quand il adorait ses fétiches, que c'est à cause de toi que l'Éternel m'a béni. Nous sommes sur la terre ici pour que les gens puissent dire que à cause de Jésus que nous servons là, ils sont bénis. Vous cherchez quoi? Il y a des chrétiens qui arrivent dans la famille, chez leurs oncles, chez leurs parents, ou même la belle-mère, le beau-frère, il arrive, il y a division dans la maison. Chrétien, il veut mettre division entre la femme de son fils et la femme, le mari de sa soeur. Mais c'est grave. C'est pourquoi moi je n'ai pas peur des sorciers. Mais si j'ai peur des sorciers, je vais laisser le micro. Parce qu'il adore un Dieu. Moi aussi j'adore un Dieu. Et quand ça ne va pas chez moi, je n'ai fait que comme David, chercher la face de Dieu. Mais pourquoi moi je ne prospère pas? Et puis le vaudou qui est là, le féticheur là, il prospère. Or, la Bible dit que Jésus là, sans lui se trouvent les puissances, les dominations et les autorités. Que tout sur la terre là a été créé par Jésus. Et puis moi j'ai problème pour que ma plantation là bouge. Et mes petits frères là, les plantations bougent parce que le papa a dit qu'avant chaque année, d'aller tuer un mouton, un cabri au milieu du champ. Et de faire des sacrifices. Quand ils font ça, ça bouge. Mais quand on arrive chez moi, moi ça ne bouge pas. Mais c'est quel Jésus, c'est quel Dieu là que je sers? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si d'autres dorment, toi ne me suis pas. Si une personne attend de dire la parole, j'ai dit là. Parce que Jésus dit qu'une seule personne va poursuivre 1000. Parce que par la connaissance d'une seule personne, nous pouvons gagner Gonzague, et Port-Boué et Abidjan. Ce que je dis là, si tu reçois Jésus réellement, les sorciers qui te fatiguent là, ils vont arrêter de te poursuivre parce que c'est eux qui vont fuir. Ils voient à quelqu'un que ses fétiches disent que c'est lui qui fait qu'il est béni. Et moi, je vois toujours à l'église les hommes et les femmes qui viennent tous les jours. Les démons m'ont poursuivi, ils m'ont frappé, ils ont bloqué mes affaires. Maman dit qu'elle va me tuer en sorcellerie. Après, je n'ai plus envoyer l'argent au village. Mais ta maman, qui est sorcière, elle dit qu'elle va te tuer en sorcellerie. Ton patron, qui est franc-maçon, qui est rosicrucien, est toujours élevé devant toi et toi, tu es toujours derrière. Aïe, oh! Et, oh, Joseph là, il était parmi les magiciens. Les choses des rosicruciens là, la plupart ça quitte où ça? En Égypte. Et la femme même, écoutez-moi, la femme même de Joseph là, elle est née dans fétiche. La femme de Joseph, quand il a fini de faire la révélation, Pharaon là a pris la plus belle femme parmi ses serviteurs. Un de ses serviteurs qui a donné les fétiches là, il a donné comme femme. Vous ici là, qui peut marier sorcière? Vous les chrétiens là, les maintenant là, qui peut marier païen? On dit non, tu as l'église là, il ne faut pas marier païen. Si tu maries païen, il va te tenter et tes affaires vont détruire. Mais tu es vaincu. Comment quelqu'un qui est païenne, toi qui as Jésus là, tu vas la marier,
Elle va te dominer, elle va gâter ton foyer. Mais il n'y a pas Jésus. Oh my God. My God. Oui, si dans ton cœur là, dans tes 2 jours, papa a changé. Hein. Papa ne prêchait pas comme ça avant, maintenant. Papa prêche maintenant là. Ah, c'est autre chose maintenant. Hein. Alléluia. Gloire à Dieu. Ma fille, prends. Genèse chapitre 41. Je vais parler de Joseph. Joseph était en prison et Joseph a expliqué le songe du roi. Oh, le roi là, ces magiciens ont essayé d'expliquer, n'ont pas pu. C'est Joseph qui a expliqué ça. Et quand Joseph a fini d'expliquer, voilà la femme qui va marier. Verset 45. Je vais lire, après va lire. Alors Pharaon nomma Joseph Saphana Béanaël et lui donna une femme, Anaza, fille de Potiphera, un féticheur, un voyant des idoles. La femme qu'il a pris là, qui donna à Joseph là. Oh, est-ce que tu m'entends? Elle est née dans fétiche. Les démons la parlent avec elle. Son papa l'a initiée. Mais c'est elle que Joseph a marié. Ils ont vu 2 enfants, il n'y a pas eu de problème dans le foyer. Pourquoi? Parce que même si la personne est sorcière, des magiciens, le fait que déjà que tu maries déjà quelqu'un qui est chrétien, qui a Jésus, le pouvoir de Jésus qui est en toi là, va transformer la femme qui est mauvaise. Sinon, en réalité là, ce sont des faux enseignements. Il ne faut pas marier une femme qui est païenne. Il ne faut pas marier un monsieur qui est païen. C'est faux. Si la véritable amour est là, et que tu connais Jésus en toi, et que la divinité de Jésus habite en toi, tu peux marier un païen et puis le transformer par ton Dieu. On dit Joseph a marié païen. Ils avaient 2 enfants. Vous savez pourquoi on vous dit de ne pas marier païen? Parce qu'on ne sait pas si vous êtes converti ou vous n'êtes pas. Oui, on ne sait pas. Moi, aujourd'hui, un païen vient me voir. Il dit, va marier ma fille, Jémy. Je ne vais pas dire qu'il vient à l'église. Parce qu'il dit, viens à l'église là. Il va venir, quand il voit ma fille chanter, danser, il est content, il est là. Il me donne des offrandes, tout ça là. Il n'est pas chrétien, hein. C'est à cause de ma fille qu'il est venu. Maintenant, moi, je dis à ma fille, Jémy, je ne te conseille pas de le marier. Papa, pourquoi? Toi-même là, mon Dieu que j'adore là. Elle dit la vérité. Est-ce que je l'adore? Ma fille a dit la vérité. Hein? Un jour, elle regarde tous à la maison comme ça. Elle dit tous ce n'est pas rien. Hein? Il dit à quoi? Elle dit c'est toi seulement qui as Jésus, pas nous. Hein? Ma fille qui m'a dit ça. Comme ma maman qui m'a dit ça, mon père m'a dit ça aussi. Ce sont les 3 personnes qui m'ont dit ça. Ma maman, ma maman, comment on appelle? Ma fille, et puis mon papa. Ma femme là, elle dit ça, mais elle dit que je ne l'ai pas dû. Elle dit que je ne l'aime pas. Et moi, je n'ai pas dû, je ne la caresse pas. Quand elle fait quelque chose de mauvais, et elle dit, chérie, on ne fait pas comme ça. Elle dit, tu cries sur moi tous les jours. Sinon, tu es bon, hein. Mais tu me fatigues, hein. Je souffre. C'était là, elle va faire comme ça. Oh, elle a déjà dit ça à Pierre, déjà, elle a déjà dit ça à Tabitha. Tabitha au courant, qui est au courant. Cécile au courant, elle n'est pas contente, tous au courant. Ils savent que je suis ça. Moi, j'enseigne la parole de Dieu. Hein. Moi, Anthony est au courant de tout ça.
Oh, malgré ça, là, c'est grave. Ils sont courants, tout le monde. Je parle, regarde ailleurs. Suivez-moi, mon enseignement. Elle vous dit ça. Il est beau, mais il est dur, mon mari. Vous voyez déjà, je lui dis à ma fille, j'ai mis, est-ce que tu es prêt pour marier le monsieur là? Parce que tu ne connais pas Jésus. Si toi, tu étais engagé à mon Dieu, comme Naaman dit à Jacob, reste avec moi parce que mon Dieu que j'adore là, il dit que c'est à cause de toi que je suis béni. J'ai mis, est-ce que le Dieu que moi j'adore là, si c'est lui que tu adores là, je vais prendre d'autres de monsieur là. Parce que je sais que quand il va te maltraiter, Dieu va mettre la paix en toi, tu vas prier pour lui, tu vas le supporter à cause de la paix de Jésus, l'Esprit de Jésus qui est sur toi. Jusqu'à ce qu'un jour, il puisse changer. Potiphar a donné. Oh, il pensait que c'était pour détruire Joseph. Hein, en donnant son féticheur à sa fille aînée à Joseph là. Parce qu'elle va toujours faire quoi? Adorer le Dieu de son papa. Non? Quand elle est arrivée dans la maison, elle a vu qu'elle ne pouvait pas rentrer avec le fétiche de son père. Joseph a brisé ça, sans prier, sans gêner. Puisque la présence de Dieu était en lui, comme c'était dans son père Jacob qui a béni Naaman, Dieu était là. Dieu a dit à Jacob, je vais donner ça à tes enfants. Parce que son papa a combattu avec l'ange et il a changé son nom, on l'appelle Israël. Et quand il a mis ça dans la vie de son fils Joseph, dans la vie de Joseph, il y avait l'arc-en-ciel. Et il y avait le pouvoir. Il n'a pas prié. Quand sa femme est venue là, il a détruit tous les dieux qui se trouvent dans l'esprit de sa femme. Sans prier. Moi, je vois des personnes qui disent, ma soeur, ne m'arrête pas le monsieur là. Parce que j'ai fait un songe là, le monsieur est sorcier. Il va gâter ta foi. La soeur demande, mais pasteur, comment lui qui est païen, il va venir gâter ma foi? Si Jésus qui est en moi est plus grand, comme vous le dit, 1 Jean chapitre 4, celui qui est en vous là est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, je veux marier quelqu'un qui est dans le monde. Et puis tu me dis qu'il va me détruire parce qu'il est sorcier. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? On me suit? L'autre jour, j'ai appelé Dominique et dit que bon, quand les moments sont comme ça là, est-ce que les soirs on ne peut pas prier? On ne peut pas arrêter de prier les soirs avec le pays là? Dominique me dit non, les soirs on peut prier parce qu'on finit à 20h. Et on a dit que vous devez faire veiller ici. Et puis on a dit non, à cause du temps du pays, ce n'est pas la peine de faire veiller. Ma femme, quand on parlait ici là, elle a souri, elle m'a regardé. Arrivée dans la voiture, elle me dit que non, ma future voiture quoi. Si on se plaît, moi, ce qui me prend là, j'appelle la voiture quoi. Mais là, elle me dit carrément que, mais chérie, tu as dit que il ne nous a pas fait des démons, des esclaves et des circonstances. Mais ça là, c'est pas circonstance. Le pays est troublé et tu dis que à cause du pays qui est troublé, c'est pas qu'on va venir faire veiller. C'est pas circonstance ça. Il dit bravo. Quand il y a ma femme, il dit elle attend de comprendre un peu, attend de comprendre la vision. Je lui ai dit non, les circonstances qui sont là, c'est pas favorable parce que le pays dit que tout le monde dit, l'État dit. Il nous était là d'adorer Dieu, mais il dit c'est pas la peine, à partir de 22h, ils vont faire couvre-feu, tout le monde doit obéir à ce que l'État dit. C'est pas circonstance, c'est l'État du pays. S'ils avaient dit que vous ne faites plus les veillées et les gênes, là, on peut dire que ce sont les circonstances, c'est là. C'est la loi de l'homme. C'est là qu'elle a dit en concept différent. Sa question est bien. Et il a répondu, elle a dit, elle a compris. Mais comme vous dites, ce sont les circonstances. Les circonstances peuvent être la pluie. Je peux pas. Si la pluie vient, il dit non, après la pluie n'est pas l'église, ça dit je n'ai rien compris.
À cause des ballons, je ne viens pas à l'église, les circonstances, je n'ai pas compris. Ma cousine m'a visité, mon oncle m'a visité. C'est dimanche, je dois aller à l'église. À cause de ma cousine qui est venue à la maison, je ne vais pas à l'église. Ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Moi, je parle des enfants de Dieu. Ta cousine vient, tu vas à l'église. Il pleut, tu vas à l'église. C'est ça. Mais pour le moment, l'État dit que avec les crimes là, il y a les coups d'État, il y a les gens qui peuvent te tuer dans la rue. C'est pas la peine d'aller à l'église les soirs. Il faut obéir à ça. C'est là qu'elle a compris. Vous allez voir, nous allons inviter quelqu'un ici. Un jour, il va venir à sa famille. Pasteur, il faut prier pour moi. Tu es chrétien il y a longtemps, il dit oui. Depuis là, les sorciers là me poursuivent depuis là. Ils font que mes enfants n'avancent pas. Moi-même, je n'avance pas. Ça, c'est moi ça. Oh, Joseph là, il a marié une femme qui est sorcière. Mais puisque le Dieu qui habite en lui est plus fort que ce Dieu-là, il a transformé sa femme. Ah, mon mari là, pasteur, pour qu'il vienne à l'église, il faut gêner. Hein. On ne gêne pas pour que quelqu'un vienne à l'église. Non. On lui montre dans notre vie que celui qui est en moi est plus grand que celui qui adore dans le monde là. C'est là qui attire les gens à venir à l'église. C'est pour dire qu'on a raté beaucoup de choses. Souvent, on a compris là. Même nous qui sommes ici là. Vous avez compris le message que je vous donne. Les grandes églises, vous voyez là. Nous, on va les battre parce que ceux qui vont venir ici là, ils vont porter Dieu en eux partout où ils vont. C'est ça qui est important. Peut-être le Seigneur dit, mais pourquoi les églises en Côte d'Ivoire, ça ne m'invite pas? Quand je me dis, tu es comme Jean-Baptiste, les pharisiens ne peuvent pas inviter Jean-Baptiste dans les synagogues. C'est quoi Jean-Baptiste était dans le désert et puis il prêchait. Et les gens se déplaçaient, allaient vers lui. Moi, il y a un puissant mélange de Jean-Baptiste. J'ai prêché un ami un jour, il a parlé de l'amour, qu'on ne sait pas marier quelqu'un. On ne m'a jamais invité dans cette église, dans le c'est fini. C'est quoi Jean-Baptiste là? Les pharisiens, les docteurs de la loi, partaient dans le désert là-bas pour le goûter. Jean-Baptiste n'a jamais prêché dans une synagogue. Jamais dans une église. Que c'est pas une synagogue. C'est Jésus qui partait là-bas pour prier. Jean-Baptiste, il ne peut pas. Parce que son message qu'il avait, il n'y a pas les hommes. Il est venu bâtir un chemin nouveau que Dieu a dit de tracer. Ça ne bouge pas, c'est lié à les gens. C'est ceux qui vont comprendre mon message là, c'est eux qui vont m'inviter. Parce qu'ils vont voir que mon message a changé la vie de mes fidèles, il m'a changé moi ma vie. Ils vont m'appeler maintenant pour entendre ce que Dieu m'a donné. C'est pourquoi je vous dis tous les jours quand vous venez. Je dis vous venez ici pour prendre l'image de Dieu. Vous venez pour regarder Jésus. Pour que quand vous partez au village, la nuit, votre grand-mère ne dort pas. Vos oncles ne dorment pas parce qu'il est sorcier. Et c'est le matin, il dit aux autres enfants, il va voir ton oncle pour dire qu'il faut quitter sa maison. On dit pourquoi? Il dit depuis qu'il est arrivé ici là, mes esprits là ne sont pas à l'aise. C'est ça, on dit l'enfant de Dieu. Mais je vois des fidèles quand ils vont, parce qu'il faut mettre une sur ma tête, donne-moi une onction, donne-moi le sang de Jésus, donne-moi l'eau, là quand je vais au village, je vais mettre autour. Mais si c'est ça, ils vont te tuer. Naaman a regardé, il a adoré son fétiche et il dit que c'est lui là qui te bénit et c'est pas moi. Il faut que le sorcier, le marabout, ton collègue de travail, ou ta voisine de travail, qui te lance les fétiches là, il faut qu'elle-même vienne un jour pour dire que vraiment, c'est tout fait. Ton Dieu, il faut continuer à lui. Vous savez, pour ceux qui ont pris beaucoup, on prie parce que
la personne là n'a pas reçu Jésus. Où Joseph était? Joseph dormait avec sa femme, avec ses enfants. Et son beau-père se lève la nuit et commence à adorer ses fétiches. Et le fétiche a dit, tu connais Jacob, ton neveu? Il dit oui. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre là, habite en lui. C'est pourquoi tu es béni. Et c'est pourquoi il va vis-à-vis. Si quelqu'un ne vient pas vis-à-vis, un sorcier, même à quelqu'un t'attaque pour te dire que ma soeur, continue à ton Dieu. Mon frère, continue à ton Dieu, ça veut dire que tu as un problème. Ça, ce message que je donne là, c'est pour toute l'église dans le monde entier. Il faut qu'on voit que le féticheur dit que lui, il a Dieu avec lui. Je me souviens un jour, j'étais à Baudouin, j'ai croisé une femme. Elle causait avec moi. Elle me dit que, homme de Dieu, je galérais mal, je te dis. Je galérais mal. Elle m'a regardé comme ça. Dieu est toi. Il dit comment? Elle dit tu prêchais toujours à l'église. J'ai fermé mes yeux pour voir qui tu es. Elle dit j'ai fermé mes yeux. Moi, comme je déjà tu m'as fermé les yeux. D'abord, les tiniers, vous avez dit fermez les yeux. Hein? Ah, vous savez comment fermer les yeux? Merci ma fille. Tu vas arriver loin, parce que tu attends de me suivre. Elle dit j'ai fermé mes yeux, je t'ai vu, tu es assis. Quand elle a dit ça, je suis rappelé quand j'étais petit, on était dans une voiture, on partait jouer au ballon, et puis le pilier de la voiture a fait BOUM! Et mes cousins qui étaient là, ils étaient beaucoup de sorciers, ils ont voulu sauter, disparaître. Et puis il y a un qui a dit ah non, arrêtez! N'agissez pas comme ça. Parce qu'ils ont voulu sortir de la voiture parce que le pilier est cassé. Et puis mon cousin a dit oh, mais pourquoi faire ça? Pourquoi fermer vos yeux? Arrêtez ça là. Un coup, puis ils se sont tués, et puis on est parti. Et puis il commence à réfléchir. Ah, si il ferme les yeux, ça fait quoi? Parce qu'il a eu peur. Ça après, il a appris que fermer les yeux là. Quand le pilier a fait boire là, ils étaient prêts à sortir de la voiture. Et quand la femme m'a dit ça, il dit ça a permis que j'ai commencé à adorer Dieu sincèrement. Même si ce que je fais, ça ne va pas, j'adore. Parce qu'un matin, ce que j'ai vu là, Dieu m'a dit là, ça va sortir. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu, vous devez vous peser devant Satan et devant les hommes là, qui vous êtes. Il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de chasser les démons. Toi-même, pose-toi la question même. Est-ce que je suis dedans? C'est pourquoi dans l'acte, il a dit quoi? Ils ont dit aux gens qui chassaient les démons, mais vous là, tu es qui au juste? Nous là, on connaît Dominique et on connaît Jésus, mais toi-même, tu es qui? Ça veut dire que Namba là, il fait du mal à Jacob, il pensait qu'il était fort. C'est son fétiche qui lui dit que non, tu n'es pas fort. Hein? C'est l'enfant là qui est venu là parce que Dieu habite en lui. C'est quoi tu es béni? Parce que les frères, dis Amen. Le premier combat qu'on doit faire là, c'est pourquoi il faut chercher toujours à connaître Dieu. Pour que Dieu te connaisse. Parce que tu connais Dieu, Dieu te connaît. Le sorcier, c'est que Dieu te connaît. Il ne vient pas. Le problème, on ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi on dit, démon sort. Pasteur, tu peux t'appeler pour moi? Parce que je souffre. Non, mais il doit sortir, toi, tu es content. Frère, qui dans ça?
Maintenant, vous blaguez quoi? Un l'encens. Et vous blaguez quoi? Un parfum. Et mon Saint-Michel là, ça est dans la maison. Le diable aussi, la Saint-Ange. Toujours, il voit Jacob. Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a rien. Mais Jacob était dans la joie, il faisait les choses. Lui, maintenant, il adore ses fétiches. Il tue mouton, il tue cabri, il fait le sang. Son frère parle à lui. C'est fétiche-là qui lui dit que c'est lui-là. C'est pourquoi j'ai remarqué que vous me fidèles ici à l'église là. La plupart d'entre vous, vous avez peur de venir me dire vos problèmes. À part Dominique. Sylvain. Mais vous serez malheureux. Hein? C'est moi qui ai la clé pour tous ceux qui viennent ici là. Prier pour eux, pour qu'ils soient délivrés. Les fidèles du pasteur qui vont là-bas là, je n'ai pas la clé. Ma clé se trouve chez moi. Si Rossi vient, ce que je vais dire là, c'est réalisé. Parce que Dieu m'a établi là. Allez dire à n'importe quel pasteur ailleurs, faites offrande là-bas. Il va prier pour vous dans le demain, ça revient. Allez dire à un pasteur, il va vous dire ça. Celui qui a autorité là, c'est celui que tu payes ta vie, tes offrandes. Tu donnes la scène et tu bois la sainte scène avec lui. Tu écoutes la parole de Dieu avec lui. Tu fais comment? Tu évangélises par l'église là-bas. C'est lui là seul. Quand tu as les difficultés, il appelle. Il lève la voix, c'est fini. Les démons ne peuvent pas. Que le gars me tue, me soit vaincu. Moi, le message que je vous donne ici, là, si vous quittez dans ce message-là, et puis allez chercher notre message ailleurs, dans mon âme, je dis, tu n'as rien compris. Par la grâce de Dieu, je suis le seul homme de Dieu. Je peux dire dans le monde là. Il y a le message que je vous donne. J'attends vous donner le message pour que Dieu là, il puisse habiter en vous, pour que les démons sachent que Dieu habite en vous. Je ne vous dis pas de faire ça, de faire ça. Non. Mon message là, c'est d'avoir Jésus en vous. Partout, partez là, vous portez Jésus en vous. C'est mon message ça. Tu ne peux pas quitter chez moi, aller dire un autre message de pasteur là, ça m'a édifié, que Dieu me pardonne d'orgueil. Ce que je vais te donner là, si ça n'a pas édifié là, mais tu as où ça? Moi, il te dit que tu peux marier païen. Si réellement Jésus est en toi, pour que la vie du païen là, tu peux te transformer. Parce que Joseph là, il a marié païen, il a changé la vie de la païenne. Mais vous allez ce verset là, arrêtez de citer ce verset. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quelqu'un vient dans ma maison, dans mon travail, sur ma vie, et puis il vient avec le pouvoir du monde pour détruire ma maison, pour détruire mes enfants, pour me détruire moi-même. Et puis il reçoit me détruire. La question, c'est pas lui, c'est pas Dieu. La question, c'est moi. Est-ce que Dieu habite en moi? Si Dieu habite en moi, pourquoi les gens me détruisent? Pourquoi cela m'arrive? Si ça m'arrive, Dieu me donne une leçon pour que je prie comme ça, pour que je ne fasse pas ça. Et puis après, on dit Dieu répare ce qui est gâté. Madeleine, ta maman dit qu'elle vient au Dieu, hein, avec sa soeur qui a tué son fils là. Pour la dire que je ne suis pas là. Non, pas qu'elle va venir ici. Parce que si elle vient, ça va bien. Non, mais toi tu vas dire chrétienne,
Ah, je suis chrétien, mais la Bible dit qu'il faut fuir les choses. Hein. Tu n'as rien compris. Puisque dans la vie, il y a deux personnes qui savent si sont chrétiens. Il y a Dieu et puis il y a Satan. Et puis après, il y a qui encore? Ton chien qui est à la maison, ton chat qui est à la maison, ta bonne qui est à la maison, tes enfants qui sont à la maison, et puis ta femme ou bien ton mari. C'est eux qui savent d'abord si Dieu est avec toi. Et puis après, ta maman, ton papa et tes frères. Parce que où Dieu est, il donne la vie. Où Dieu est, il change les situations. C'est pourquoi quand vous venez à l'église, là, vous venez avec la manière que vous vivez dans le monde, l'esprit de Satan que vous suivez là. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, c'est pour que cet esprit-là puisse sortir, pour que Dieu prenne votre corps là, pour pouvoir utiliser ce corps-là comme un autel pour détruire les œuvres de Satan dans votre vie et dans la vie de votre famille et dans la vie de vos amis et ceux que vous connaissez. C'est pourquoi Jésus, quand il a prié pour l'homme qui était aveugle là, on dit qu'il l'a fait sortir d'abord du village. Ça veut dire que quand Jésus l'a pris, il a enlevé tout ce que le village a mis en lui. La rancune, la sorcellerie, le vol, tout ça là. Jésus l'a fait sortir de là. Maintenant, il prie pour ses yeux. Ça veut dire qu'il prie ses yeux, il prie pour son cœur. Pour que son cœur voyait autrefois là. Il ne peut plus voir ça. Et quand il finit de prier pour lui, il dit, va à la maison, mais ne rentre plus au village. Oh, la maison, c'est tout au village. Ça veut dire les ceux du village là, les démons, les attaques, les chefs du village là, que les gens adorent là, ne peuvent plus rentrer en toi. Mais tu es dans le village. La maison, c'est tout au village. Mais il dit, ne rentre pas au village. C'est très important. Rentre à la maison. Mais ne rentre pas à Gonzague. Et ça veut dire. Et ta maison, c'est tout ça. Au centre de la vie de Gonzague. On dit Gonzague. Tu fais quoi? Tu prends la voiture de Gonzague. Oh, Jésus t'a dit ne rentre pas à Gonzague, ne rentre pas à Port-Boué. Oh, tes voitures de Port-Boué, tu prends. Ça veut dire que le système de Port-Boué là, tu n'es pas dedans. Et le système de Port-Boué là, tu maries une femme de Port-Boué, elle ne peut pas te détruire. Tu travailles à Port-Boué, ton travail va marcher. Même si c'est maudit. Parce que tu n'es pas à Port-Boué, tu es dans la maison. Jésus a changé tes yeux, tu vois Dieu. Et Dieu te voit et tu discernes Satan, les démons, et tu marches dans le discernement des esprits. Tu sais ça là, en tant qu'enfant de Dieu, je ne vais pas faire ça. Ça là, en tant qu'enfant de Dieu, je ne vais pas ça. Tu deviens la Bible maintenant, tu conduis ta vie maintenant par le Saint-Esprit. Comment quelqu'un qui a le Saint-Esprit de la Bible, le diable va venir détruire? Il ne pourra pas. Ne rentre pas au village, mais va à la maison. Parce que la force que je te donne là, le village ne peut pas rentrer là. C'est là que c'est notre capacité. C'est le sorcier qui rend témoignage de nous, non pas le sorcier qui nous détruit. On va continuer ça jeudi prochain. C'est pourquoi il doit dire, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Paul dit, répond à Dieu et la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de donner l'héritage à tous les sanctifiés. À tous les sanctifiés. Jésus dit, il me sanctifie pour eux, que le monde ne pourra jamais les détruire, parce que je les ai mis à part pour vivre dans le village à Abidjan, mais Abidjan ne pourra jamais les détruire. C'est eux qui vont changer Abidjan. Quand ils ont contact avec une femme d'Abidjan, la femme, elle est transformée. Quand avec les affaires d'Abidjan, les affaires sont transformées. Comme Joseph, comme son père, Jacob. Les fétiches ont rendu témoignage que son Dieu est vivant. Que toi aussi, la plénitude de Dieu soit en toi. Pour que tes amis et tes frères rendent témoignage que Dieu est avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.